Salamu alaykum mes chers amis, bienvenue dans notre chaîne Nourain pour le Coran. Aujourd'hui, nous allons parler de Sourate Al-Falaq. Commençons par une belle récitation de la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Passons maintenant à l'explication de Sourate Al-Falaq et à l'étude de ses significations. Quelles sont les principales caractéristiques de cette sourate? Sourate Al-Falaq est une sourate mécoise composée de 5 versets. Elle est appelée Al-Falaq ou Qul a'udhu bi rabbi al-Falaq. Pourquoi porte-t-elle ces deux noms? Elle s'appelle Al-Falaq car Dieu a juré par ce mot au début de la sourate. Et elle s'appelle Qul a'udhu bi rabbi al-Falaq car Dieu a commencé la sourate par cette phrase. Quel est le thème principal de sourate Al-Falaq? Le thème principal est la recherche de protection auprès d'Allah contre tous les maux de ce monde. Peux-tu m'expliquer les mots difficiles, s'il te plaît? Bien sûr, ma chère. Aoudou signifie « je me réfugie, je cherche la protection et je me mets sous la protection d'Allah ». Al-Falaq peut désigner l'univers en général, ou plus précisément l'aube selon certaines interprétations. Kasik signifie « la nuit très sombre ». Ida Wakab, quand l'obscurité pénètre profondément et s'étale. Nan, un nafatat filuqad. Ce sont les sorcières ou les âmes malveillantes qui soufflent sans salive sur des nœuds de fil ou de tissu, dans un but de sorcellerie. Hasid, c'est celui qui envie et souhaite la disparition du bienfait d'autrui. Merci pour ces explications, mais je suis encore plus curieuse maintenant. Peux-tu m'expliquer davantage les versets? Bien sûr, mon enfant. Dieu a ordonné à son prophète, paix et salut sur lui, de demander protection contre 4 maux par une seule qualité de Dieu, le Seigneur de l'aube, Rabbu al-Falaq. Au début de la sourate, nous cherchons refuge en Allah contre le mal de toutes les créatures en général, puis contre 3 maux particuliers, le temps, les actions et les âmes. Dans le verset 2, on demande protection contre le mal de toutes les créatures, humains, djinns, animaux. Remarquons que ces créatures ont du bien et du mal. Nous demandons protection contre leur mal pour vivre en sécurité avec elles. Verset 3. La protection est contre le temps, en particulier la nuit, c'est-à-dire contre ce que la nuit obscure peut cacher. Un voleur, un ennemi, un animal venimeux, une bête féroce, ou même des pensées sombres et des angoisses qui nous envahissent dans la solitude et l'obscurité. Verset 4. La protection est contre les œuvres, surtout la sorcellerie. Il faut comprendre que la magie ne change pas la nature des choses, mais trompe les sens et les nerfs. Elle crée une illusion qui effraie et blesse ceux qui la subissent. Par exemple, dans l'histoire de Moïse, paix sur lui, dans Sourate Taha, verset 66, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent, par leur magie, comme se mouvant. Verset 5. Enfin, la protection est contre les âmes, et, en particulier l'envieux. Dieu nous interdit d'envier, car l'envie détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois. Étonnant, un musulman peut-il envier son frère? Oui, c'est possible. Mais le croyant et la croyante ne jalousent pas les gens pour les faveurs que Dieu leur a accordées. Notre noble prophète nous a bien confirmé que la foi et la jalousie ne peuvent coexister dans le cœur d'un musulman. Mais alors, comment peut-on s'éloigner de la jalousie, ce vilain défaut? Il faut être satisfait de ce que Dieu nous a attribué. Prier pour que le bon Dieu nous accorde aussi ses bienfaits, qu'il bénisse nos propres dons, et également qu'il bénisse ce qu'il a donné aux autres. La solution tient donc en 3 choses. 1. La satisfaction. 2. La prière, invocation. 3. L'effort dans le travail. Quelle magnifique sourate que celle d'Al-Falaq. Elle nous apprend comment nous protéger de tous les maux extérieurs. Oui, ma fille, c'est vrai. Cette sourate guide l'homme, le rassure, et lui ordonne de se réfugier en Allah, seul protecteur suprême. Elle nous enseigne à nous remettre entièrement à Dieu, à dormir tranquillement en paix,
en confiant notre protection à celui qui veille sur nous jour et nuit. Nous devons aussi suivre la sunna du prophète, paix et salut sur lui, en nous protégeant avec Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbi an-nas, après chaque prière et avant de dormir. En effet, selon Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, m'a ordonné de réciter les sourates protectrices, al-Mu'awwidat, après chaque prière. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et authentifié par Ummuna Aïcha, qu'Allah l'agrée, c'est, chaque nuit, lorsque le prophète se mettait au lit, il joignait ses mains, soufflait dedans sans salive, puis récitait dedans Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbi al-falak, Kul a'udhu bi rabbi an-nas, puis passait ses mains sur tout son corps, en commençant par sa tête, son visage et le devant de son corps. Il faisait cela 3 fois. C'est très beau de bien comprendre une sourate. Merci pour ces précieuses informations. À bientôt mes amis pour une nouvelle sourate.